Tout à fait, mais la problématique, c'est que actuellement les Africains ont trouvé un nouveau mentor qui est Poutine. Oui, effectivement, les Africains se réfugient sous le manteau de la Russie. On peut comprendre ça quelque part, mais je veux dire encore une fois que les solutions sont africaines. Il ne faut pas l'oublier. Si les Africains veulent résoudre leurs problèmes, ils doivent eux-mêmes se battre, s'organiser pour. Et comme nous refusons de nous organiser, nous sommes obligés de nous contenter des sauveurs extérieurs. Et ça, nous ne serons que déçus parce que la règle de base de la politique internationale, c'est que les États n'ont que des intérêts, il n'y a pas d'amitié. La Russie est en train de jouer son agenda sur le continent africain aujourd'hui. La Russie s'est fâchée avec ses cousins occidentaux en Ukraine. Et à partir de là, la Russie est en train de se chercher des alliés un peu partout pour valider sa thèse patriotique et nationaliste même et éviter que l'Occident prospère davantage. Donc, la Russie est en train de jouer son agenda sur le continent africain. Il se fait que cet agenda coïncide parfois avec nos intérêts. C'est-à-dire que là où les peuples veulent s'affranchir et veulent trouver une nouvelle gouvernance, la Russie est présente et puis essaye de faire avancer son agenda, et ceux qui veulent que la Russie intervienne, qui cherchent un parent qui puisse les aider à s'affranchir de l'Occident, eh bien, ils trouvent ce parrainage auprès de la Russie. Sauf que quand on réfléchit plus en avant, on se rend compte que la même Russie qui peut soutenir des coups d'État progressifs est amenée à soutenir aussi les dictateurs les plus corrompus, les Sassou Nguesso, d'autres dictateurs. Voyez, parce que la Russie, elle ne vient pas en Afrique changer la gouvernance africaine pour les Africains. Elle est en train de défendre son agenda géopolitique. Elle est en train de défendre son intérêt, ses intérêts, en cherchant des alliés. C'est normal, parce que la Russie aujourd'hui est en rupture quelque part avec l'Occident, en tout cas provisoirement, via la guerre en Ukraine. Donc, c'est normal que la Russie soit dans cette position-là. Et donc, la Russie, quand elle arrive en Afrique, cherchant des alliés, elle ne vient pas pour les Africains, elle vient pour elle-même. Donc, tous les dirigeants africains qui s'offrent à lui, Poutine, Poutine va les accepter et va jouer les intérêts de son peuple. Maintenant, pour que nous puissions utiliser la Russie dans notre intérêt, nous devons mettre en face de la Russie des dirigeants patriotes. C'est tout le travail du Moltra, ça. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas juste dire oui, la France va partir et puis la Russie va venir. Si la Russie vient, puis que nous avons les mêmes dictateurs, les mêmes dirigeants, les élites coloniales au pouvoir, les Paul Biya, les Sassou Nguesso, les Faure Gnassingbé, et tout le reste là, les laquais là, vous pensez que la Russie va faire quoi? Ces gens vont s'éterniser au pouvoir et même quand l'Occident sera dans une position combative pour chasser les mêmes dictateurs qu'il soutient aujourd'hui, parce que ces gens seraient passés dans le camp russe, qu'est-ce qui va se passer? La Russie va s'opposer parce que ce sont ses alliés. Alors que ces dirigeants-là constituent un problème pour nous. Mais pour la Russie, ce sont des alliés. Et la Russie va les défendre. Donc c'est là la complexité de la chose. C'est pour ça qu'avant même de jouer la carte géopolitique, un peuple doit d'abord lui-même faire l'ordre à l'intérieur de ses frontières. Imaginons que Sassou Nguesso, Faure Gnassingbé et Paul Biya passent dans le camp russe et deviennent des alliés de premier plan de Poutine. Qu'est-ce qui va se passer? Poutine va les soutenir, alors que ces gens sont contre nous. Ces gens sont nos ennemis, sont nos adversaires. Et puis si l'Occident qui soutient Sassou Nguesso, Paul Biya et Faure Gnassingbé aujourd'hui se retourne contre eux, qu'est-ce qui va se passer? La Russie va les maintenir, la Russie va les soutenir contre le peuple noir. Vous voyez, c'est pour ça qu'avant de chercher des alliances sur le plan international, un peuple doit d'abord faire de l'ordre à l'intérieur de ses frontières, faire un ordre intérieur puissant, patriote, se doter des dirigeants patriotes et ensuite les positionner sur la scène internationale. C'est d'abord ça. Or, nous, aujourd'hui, Russie, Poutine, mais oui, même les gens donnent le nom de Poutine à leurs enfants. Poutine ceci, Vladimir, Vladimirovitch, etc. Oui, les Africains ont tout fait ça. En 2012-2013, les Maliens qui aujourd'hui crient sur tous les toits, là, qui donnent des leçons de patriotisme à tout le monde. Mais les Maliens dansaient devant Hollande. Les Maliens couraient, ils se badigeonnaient, ils se disaient même François Hollande. Les Maliens criaient, dansaient. Les Maliens étaient en transe
se roulaient par terre, hein, se coloraient, mettaient la peinture tricolore sur leur corps. Bamako en bleu, blanc, rouge. Pour accueillir François Hollande, les Maliens ont sorti les drapeaux français, les photos du président soigneusement encadrées et surtout des sourires à la hauteur du soulagement général. Il est venu nous sauver, on est content. C'est à cause de ça j'ai mis la peinture de la France. À Tombouctou, quelques heures auparavant, même accueil en libérateur. Spontané et pas toujours très protocolaire. Un joyeux désordre. Dans cette ville du Nord, occupée il y a encore une semaine par les islamistes, les hommes ont ressorti les tam-tams qui avaient été interdits. Les femmes ont enlevé les voiles, retrouvé les boubous colorés et leurs chants rieurs. Nous sommes très fiers de ce qu'il a fait. Nous sommes très fiers de l'intervention française. Vive la République de la France. Dieu merci la France. C'est parce que c'est la France qui a pu sauver le monde entier. Ce n'est pas le Mali seulement. Une ferveur qui laisse le ministre des Affaires étrangères au bord des larmes. En guise de cadeau de remerciement pour le travail accompli, François Hollande s'est vu offrir un dromadaire. Je l'utiliserai autant que je pourrai comme moyen de transport. Après les remerciements enthousiastes, quelques moments de gravité. Une visite de la plus grande mosquée de Bamako et d'une bibliothèque où les islamistes ont brûlé d'anciens et précieux manuscrits. Du 17e au 10e siècle. Ça s'était brûlé dans la nuit du mois de janvier. C'est les islamiques même qui ont brûlé. Les traces de leur passage sont encore visibles. Pour les Maliens, cette journée de liesse ne doit pas faire oublier que la menace des djihadistes plane toujours sur leur pays. Et moi, j'avais écrit à l'époque tout ça. Quand j'écrivais ça, en 2011, 2012, 2013, ce sont les Maliens eux-mêmes qui m'insultaient à l'époque. Que j'étais plutôt l'allié des islamistes. Je disais que non, le peuple malien lui-même doit payer le prix de sa liberté à l'époque. On me disait non, que bienvenue le libérateur François Hollande. Je vais chercher la vidéo que je vais vous jouer. There's no doubt which flag is most popular on the streets of Bamako today. The tricolor flag of La France. People feared the jihadis would sweep down and impose their harsh form of Islam here in the capital. We're delighted that France is helping us. We can't pay them, so we're showing our satisfaction with this. If the French weren't able to come, so everybody knows that they will invade the country and they will impose their so-called Sharia. Those from the north say the French are liberators, the jihadis occupiers. My family are still there. Unfortunately, they're still under the fire of the occupation. The Malian army and France must liberate them very quickly. Enthusiasm, it seems, has no bounds. I asked how long the French should stay. In my view, the French shouldn't leave. They should stay in Mali, he said. But they're the old colonialists, I said. I'd like to be colonized again, he replied. That's not the French plan. More troops arrived today, some transported in British planes. J'ai écrit des articles sur ça. Vous pouvez voir tous mes articles sur le blog du Mortra, lajuda.blogspot.com, où j'écrivais, je m'insurgeais contre les Maliens qui accueillaient le colon sans le savoir. J'avais écrit que c'est la France qui finançait, qui alimentait, qui a armé ces gens-là. Les islamistes, les terroristes soi-disant, c'est la France qui les avait fabriqués. Quand j'écrivais ça, les Maliens m'insultaient. Les Maliens disaient non. Les panafricanistes qui s'agitent aujourd'hui sur la toile, qui sont la coqueluche de la communauté africaine, me tombaient dessus. Les gens m'insultaient que moi, j'étais plutôt vendu pour les islamistes et que je voulais que le Mali passe sous les islamistes, qu'eux, ils préféraient que la France vienne les coloniser. Ils préféraient la colonisation à l'islamisme. Alors que je disais non. C'est la France qui alimentait tout ça. Et que les Maliens devraient se battre eux-mêmes. Les Maliens dansaient partout. Ils ont accueilli François Hollande avec joie. Aujourd'hui, c'est le même peuple qui est en train de faire
la chasse aux Français. Voyez, c'est ça la réalité. Parce que quand un peuple cherche à longueur de journée des libérateurs, eh bien, il introduit dans sa propre bergerie des loups. Il introduit dans sa propre bergerie des loups. Voyez, aujourd'hui, là, nous sommes en train de faire la même chose. Nous pensons que les dirigeants russes seront éternellement dans cette posture-là. Non. Voyez, vous pouvez voir. C'est ça, j'avais écrit un article. Le maire de Gao était venu sur la radio RTL pour dire que la France avait le devoir colonial de venir libérer le Mali. Que la France, c'est elle qui a colonisé le Mali et que par conséquent, la France était obligée de venir libérer le Mali. J'avais écrit tout ça en 2011-2012. Vous pouvez voir. Vous pouvez voir. Vous pouvez voir. Avant, il fallait voir les Maliens. Aujourd'hui, on est en train de danser pour les Russes. Qu'est-ce qui dit que demain, les Africains ne vont pas avoir la même attitude vis-à-vis de la Russie? Hein? C'est ça le problème. Quand un peuple ne veut pas s'assumer et qui va chercher toujours les autres, se réfugiant sous les autres, qu'est-ce qui va se passer? On ne récolte que des déceptions. Même il y a des Maliens aujourd'hui que je vois sur la toile qui sont très nationaux, qui disent la France et tout ça. Alors que quand j'écrivais les choses en 2011, 2012, 2013, mais c'est les mêmes qui m'insultaient. Ça me fait tellement rire. Ça me fait tellement rire. Le patriotisme opportuniste. Je vois tout ça aujourd'hui. Ça me fait rire. Mais souvent, comme beaucoup d'Africains, je précise, comme beaucoup ne sont pas honnêtes, ils auraient pu dire oui, nous nous sommes trompés, nous avions soutenu la France à l'époque, mais aujourd'hui, nous avons compris. Il y avait des Africains qui nous le disaient à l'époque, notamment du Moltra, mais nous l'avons insulté, nous avons refusé. Mais aujourd'hui, nous comprenons. Donc, plus jamais, nous ne sommes dans cette posture de vouloir chercher la solution à l'étranger. Donc, nous devons maintenant travailler nous-mêmes d'abord. Ils ne font pas ça. Ils courent tous pour dire la Russie, la Russie, la Russie. Alors qu'ils avaient fait la même chose hier. Donc, ils écartent, ils oublient complètement la position qu'ils avaient adoptée hier. Et aujourd'hui, tous ces gens-là se montrent comme si le combat pour la libération de l'Afrique a commencé au Mali. Voyez? Ils ont oublié toutes les positions qu'ils avaient prises à l'époque, en voyant la France venir, soi-disant les libérer. J'avais écrit tout ça. Regardez, quand la France nargue les Noirs et confirme la partition du Mali. Tout ça est là. La mort est vue comme un libérateur. Regardez, ce n'est pas les Maliens qui avaient fait ça. Regardez le Malien là, qui s'est badigeonné des couleurs françaises et avec le nom de François Hollande sur son corps. Bienvenue le sauveur François Hollande. Ce n'est pas les Maliens qui ont fait ça. Les mêmes Maliens qui crient aujourd'hui. Donc un peuple doit d'abord chercher ses solutions à l'intérieur. Si vous ne voulez jamais corriger vos faiblesses et vous vous réfugiez toujours sous le manteau des autres, eh bien vous ne pouvez que récolter de la déception. Donc, la jeunesse africaine doit tirer les enseignements de l'histoire et comprendre qu'aucun pays ne va venir en Afrique sauver les Africains et que c'est nous-mêmes, c'est notre boulot, c'est notre travail, c'est à nous de nous doter des dirigeants patriotes qui vont défendre nos intérêts sur la scène internationale. Si nous conservons l'élite coloniale en Afrique, que ce soit les militaires ou les élites civilo-affairistes, qu'est-ce qui va se passer? Les pays vont jouer avec ces élites-là à notre détriment. C'est clair.